Hello à toutes, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle j'avais envie de partager avec vous 7 conseils, 7 petits tips à prendre en compte juste avant de faire votre shopping. Les conseils que je vais vous délivrer aujourd'hui dans cette vidéo sont des conseils que vous pouvez utiliser toute l'année à chaque fois que vous avez envie d'aller faire du shopping. C'est vrai que si vous êtes présent notamment sur les réseaux sociaux, tous les jours, vous avez envie d'une nouvelle pièce et tous les jours, il y a un nouveau besoin qui va se créer, que ce soit les marques, que ce soit les influenceurs qui vont vous présenter des nouveautés, des nouveaux produits, etc. Comme vous le savez ici, on essaye au maximum d'acheter des pièces intemporelles dont on ne se lassera pas pour toujours avoir envie de piocher à l'infini dans son dressing. C'est la raison pour laquelle j'avais envie ici de vous proposer cette conseil. Conseil numéro 1, réaliser un dressing détox. On le fait très souvent pour notre corps, on peut également le faire pour son dressing. Vous allez dans votre dressing et vous triez, vous sortez de votre dressing toutes les pièces que vous n'avez pas portées depuis longtemps et ensuite vous venez trier. Vous faites un tas de ces vêtements qui sont complètement usagés et dont on ne peut absolument rien faire et vous allez les déposer soit dans une benne à recycler, soit par exemple chez H&M qui reprend en fait les vêtements, les tissus, les chaussures, tout ce qui est abîmé et qui vous propose moins 15% de réduction sur votre prochain achat. Ensuite, vous prenez tous ces vêtements qui ont besoin d'être rapiécés et ça on les garde pour un prochain point et ensuite toutes ces pièces qui sont en très bon état vous les mettez à vendre sur Vinted ou sur Vestiaire Collective pour récupérer un petit peu d'argent qui vous servira pour un prochain shopping. Conseil numéro 2, on va venir donner un coup de neuf aux vêtements que l'on possède. Ça va vous permettre de donner une seconde vie, un second souffle à vos vêtements. Donc vous prenez cette pile de vêtements, ces vêtements à rapiécer et on y va. On va venir recoudre tous les petits trous dans nos vêtements. Parce que très souvent, lorsqu'on a envie de porter une pièce le matin, hop, on voit qu'elle a un trou, on se dit « Ah non, elle a un trou, j'ai complètement oublié de venir juste recoudre parce que je ne sais pas, la couture a été décousue par exemple. » Eh bien, avant de faire votre shopping, vous allez prendre 15, 20, 30 minutes pour défroisser vos vêtements, pour venir rapiécer un petit trou ou pour faire un petit peu de do it yourself et pour venir tout simplement remettre au goût du jour ou pour venir mettre un petit point de couture à des vêtements que vous aimez mais que vous ne portez pas parce que, je ne sais pas, il y a un petit détail qui vous embête. On va prendre comme exemple cette robe que je porte, qui est une robe 100% coton, qui est très vieille, mais vraiment très vieille, et que je n'ai pas portée depuis très longtemps parce que je me sens bien dedans, donc j'aime bien la porter à la maison, mais je ne me sentais pas bien de la porter à l'extérieur. Et je vais vous expliquer tout simplement pourquoi et ce que j'ai fait pour changer ça. Il m'a fallu vraiment 3 secondes. Alors, je vais me rapprocher un petit peu. Cette robe, par exemple, vous voyez, elle est comme ceci à la base. Je la trouvais un petit peu trop large ici et il manquait tout simplement d'une petite ceinture. Donc je me suis tout simplement réalisé une petite ceinture avec un petit bout de tissu pour venir tout simplement la resserrer à la taille. Ensuite, hop, comme vous pouvez constater ici, c'est un petit peu large. Et je me suis dit, en termes de silhouette, c'est assez disgracieux. Donc ce que j'ai réalisé ce matin, c'est que je me suis dit, en fait, si ici elle avait une petite couture, alors hop, ça viendrait tout simplement resserrer un petit peu la silhouette et on aurait un côté beaucoup moins volumineux. Et en fait, il lui suffirait tout simplement à cette robe d'un petit pli ici pour venir ramener un petit peu de tissu. Donc ce que je vais faire à la suite de cette vidéo, c'est de venir réaliser juste 2 petits points. Et en fait, c'est une robe que je pourrais tout à fait porter pour sortir. J'ai exactement la même en blanche, et bien je vais pouvoir la reporter pour sortir et ne plus l'utiliser par exemple à la maison. C'est ça que je veux vous dire, c'est vraiment de venir prendre une petite pièce du quotidien et venir lui donner un second souffle. Des pièces que vous aimez et que vous ne portez pas. Si j'étais vraiment très douée, peut-être que j'aurais cousu une petite fleur. Je serais peut-être venue avec un petit fil doré, argenté, réalisé, une petite couture, quelque chose un petit peu fantaisie. Avec une ceinture par exemple marron ou je ne sais pas, bordeaux, doré, etc. On peut revenir donner un petit coup de frais.
Conseil numéro 3, inspirez-vous, c'est très important. Prenez 3 pièces que vous aimez dans votre dressing et faites des recherches par exemple sur Pinterest pour savoir comment les porter. Même si ce sont des pièces très simples, on va prendre le cas, je ne sais pas, du t-shirt blanc par exemple. N'hésitez pas à aller sur Pinterest et à taper porter le t-shirt blanc et venez vous inspirer sur des façons dont on peut porter le t-shirt blanc avec ce que vous avez dans votre dressing, des façons dont vous n'auriez jamais eu l'idée. C'est quelque chose que je fais très souvent. Je vais très souvent assembler mon t-shirt blanc avec mon jean bleu clair et mon t-shirt noir avec un jean bleu foncé. Et bien là, tout simplement, on va venir trouver un nouveau souffle, un second souffle à sa garde-robe sans dépenser d'argent et en étant bien plus créatif. Conseil numéro 4, si vous avez envie de shopping, faites une liste de shopping. Prenez votre temps et listez vraiment tout ce dont vous avez envie en ce moment. Mais vraiment listez absolument tout ce qui vous vient à l'esprit. Une fois que vous avez réalisé votre liste de shopping, posez-vous 3 questions. 3 questions que vous vous posez pour chacune des pièces. La première, en ai-je vraiment besoin ? Est-ce que j'ai besoin de cette pièce? Est-ce qu'elle est indispensable dans mon dressing? Ensuite, est-ce que cette pièce que j'ai vraiment envie d'acheter, je peux la mixer avec au minimum 5 pièces dans mon dressing? Si c'est un top, est-ce que j'ai au moins 5 pantalons pour aller avec? Si c'est un pantalon, est-ce que j'ai bien 5 tops pour aller avec? Si c'est une robe, est-ce que j'ai bien les chaussures pour aller avec et le sac à main et ou la ceinture, etc. Enfin, est-ce que cette pièce, je peux la porter maintenant? Est-ce que je peux la porter maintenant pour la saison? Acheter une pièce pour dans 6 mois, c'est assez risqué parce qu'il est possible que vraiment dans 6 mois, cette pièce ne vous plaise plus du tout, à part si c'est une pièce qui est dans votre liste depuis très longtemps et que là, vous la trouvez à un prix défiant vraiment toute concurrence ou de seconde main. Il y a toujours une petite exception, mais c'est vrai que vraiment, c'est est-ce que je peux porter cette pièce maintenant pour lui donner une meilleure rentabilité. Conseil numéro 5, prenez le temps avant d'acheter. Donnez-vous un délai, donnez-vous un minimum de délai, 2 semaines minimum selon moi, et vous pouvez pousser jusqu'à 1 mois avant l'achat pour pouvoir tout simplement continuer à mettre un petit peu plus de côté pour acheter votre pièce de meilleure qualité. Donc vous avez le temps en fait, si vous vous donnez un petit délai, de trouver une pièce qui pourrait vous plaire un petit peu plus ou qu'elle soit de qualité supérieure ou alors de la trouver à un moindre coût potentiellement de seconde main. Il est possible que la pièce que vous cherchez ait été pour quelqu'un d'autre un achat compulsif que cette personne peut revendre moins cher sur Vinted ou sur Vestiaire Collective par exemple. Donc donnez-vous du temps. Il est bien évident que si c'est une pièce que vous cherchez encore une fois depuis très longtemps, ce délai pourrait être considérablement réduit. Mais si vraiment voilà, vous avez envie de quelque chose d'assez basique, je ne sais pas, un t-shirt blanc par exemple, eh bien au lieu de le payer 5 € avec un mix coton polyester, peut-être que vous pouvez attendre 2 semaines, d'économiser, d'avoir eu votre paye ou 1 mois à vous dire ben tiens, il y a le même t-shirt vendu 100% coton et de meilleure qualité, mais il coûte 3 fois plus cher. Eh bien, je vais attendre 2 semaines et dans 2 semaines, j'irai acheter celui-ci. Donc, donnez-vous un petit délai d'achat afin de mieux organiser votre shopping. Conseil numéro 6, avant de faire votre shopping et pour vous aider à vraiment mieux sélectionner les pièces dont vous avez besoin, n'hésitez pas à vous rendre dans vos mails et à vous désinscrire de toutes les newsletters car ce sont vraiment les newsletters qui vont vous pousser à l'achat. Vous allez recevoir un mail de votre boutique préférée, un 2e mail de votre boutique préférée, un 3e mail de cette encore autre boutique préférée et vous allez avoir à l'intérieur beaucoup de réductions, moins 20%, moins 30%, moins 40% et puis très souvent vous n'aviez rien prévu d'acheter. Mais vous allez vous dire, waouh, il y a moins 30% chez telle marque, moins 40% chez une telle. Il faut juste que j'aille voir, je vais juste jeter un petit œil. Et c'est comme ça en fait que l'on va se procurer ce désir d'achat alors que l'on n'en avait pas besoin. Donc n'hésitez pas, surtout si vous êtes vraiment en détox dressing, à vous désinscrire de toutes les newsletters. De toute façon, ça va très vite d'aller sur un site et de se réinscrire à une newsletter. Donc n'hésitez pas vraiment à
vous retirer de tout ça afin d'avoir une liste de shopping qui va vraiment contenir que des produits dont vous avez réellement besoin et que vous êtes sûr de porter. Un achat compulsif sous prétexte juste que c'est à moins 40, moins 50 ou moins 70% arrive très souvent dans votre dressing et n'est pas porté. Enfin, conseil numéro 7, croyez en vous. Croyez vraiment en vous et en vos capacités à réussir à ne pas vous rendre dans une boutique quand c'est les soldes, surtout si vous n'avez rien à y faire. Et demandez-vous si les pièces que vous voulez acheter, est-ce que c'est vraiment parce que vous en avez besoin pour vous habiller ou si c'est pour combler autre chose. Très souvent, on se dit, ben tiens, aujourd'hui, j'ai rien à faire. Hop, je vais aller dans une boutique, viens on sort, on va aller faire du shopping. Ah, ça fait longtemps que j'ai pas été dans un centre commercial. Ben, en fait, si vous avez du temps, au lieu d'aller dans un centre commercial, prenez-vous un livre de lecture, un livre que vous avez déjà aimé et relisez-le. Prenez ce temps pour trier justement votre dressing. Essayez de comprendre peut-être pourquoi est-ce que vous avez envie de cette nouvelle robe ou de ce nouveau t-shirt. Est-ce que c'est parce que vous en avez besoin ou tout simplement si c'est pour venir combler une frustration parce que, je ne sais pas, vous vous sentez mal au travail ou parce que vous vous êtes disputé avec votre meilleur ami ou pour X ou Y chose qui finalement trouverait une solution ailleurs que dans le shopping. Parce que pendant le shopping, ça va vous faire du bien, vous allez être heureuse, ouais, j'ai une nouvelle robe, j'ai un nouveau pantalon, j'ai une nouvelle paire de chaussures, mais vous allez rentrer à la maison et le problème de fond restera toujours là. Enfin, si c'est tout simplement pour avoir de nouveaux vêtements, juste pour avoir de nouveaux vêtements, eh bien, créez-vous des petits défis, créez-vous des petits challenges. Voilà, j'ai ce t-shirt que je porte toujours avec ce pantalon. Eh bien, aujourd'hui, je vais me poser devant mon dressing et je vais venir me challenger. Tiens, ce t-shirt, je vais créer 3 looks autour de ce t-shirt avec 2 ou 3 ou 4 pièces avec lesquelles je ne l'ai jamais mixé. Créez-vous comme ça des petits challenges. Prenez-vous en photo avec ces 3-4 looks pour la semaine suivante, par exemple. Et bien voilà, cette vidéo est désormais terminée. J'espère qu'elle vous a plu et j'espère que vous avez passé un excellent moment en ma compagnie. S'il vous reste un petit peu de temps, je vous invite à regarder l'une de mes dernières vidéos que je vous mets juste ici et à vous abonner en cliquant sur ma petite tête juste là. N'hésitez pas également à me mettre un petit pouce pour m'encourager. Ça prend vraiment une fraction de seconde. C'est juste en dessous de la vidéo si vous appréciez mon contenu. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Salut!